Si après cette vidéo-là, vous ne croyez pas au pouvoir de la manifestation, de la visualisation, du scripting, de tout ça, alors là, je sais pas, je ne sais pas quoi vous dire encore. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon ben aujourd'hui, on va tourner une nouvelle vidéo parce qu'on va manifester ensemble. On va manifester mon nouvel appartement. Je m'assieds. Partir, bien sûr, hein. Bon, pas de trépied, rien du tout, là. Je filme live and direct, ok? Alors, donc, pour vous mettre dans le cadre, le 6 janvier, très exactement, aujourd'hui, on est le... On est le combien, bébé Dieu? On est le 17 février. Donc, on est le 17 février. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est à l'envers. C'est pas grave. On est le 17 février et le 6... J'ai écrit le 6 janvier, mais c'est le 6 février. Bref, j'ai dit n'importe quoi. C'est le 6 février. Depuis le 6 février, on nous a annoncé que notre appartement serait mis en vente. Donc, on est en location et le propriétaire a décidé de vendre l'appartement. Donc, on a jusqu'à septembre pour bouger. Quand on a appris cette nouvelle, on était un peu, désemparés parce que c'était pas prévu. On voulait bouger, certes, mais c'était pas prévu pour maintenant. Donc, on n'a pas eu le choix. Donc là, on doit chercher un logement. Ça m'a fait chier sur le coup. Mais avec le recul, je me suis dit, Mélissa, au vu de ce que tu es en train de manifester dans ta vie, tu veux du plus grand, tu veux autre chose dans ta vie, tu aspires à plus grand, c'est normal que on te fasse bouger de là où tu es. Je pense que là, ça devient un peu trop petit pour ce qu'on aspire à avoir. Il nous manque une chambre pour notre fils et je pense que c'est le moment. C'était pas prévu, mais c'est le moment. Donc, après avoir passé cette phase de oh là là, ça me fait chier, qu'est-ce qu'on va faire et tout, je me suis dit, mais Mélissa, pourquoi tu stresses? Tu as réussi à avoir ton local, alors pourquoi ne pas manifester ton nouvel appart en fait? Je me suis dit, tiens, je vais mettre ça sur vidéo pour vous faire comprendre à quel point l'état d'esprit est important pour manifester. Tu peux tout avoir rien qu'avec ta pensée, d'accord? Une fois que tu diriges ta pensée sur ton objectif, que tu le considères comme déjà acquis, tout va arriver. Donc là, on est le 17 janvier. Depuis le 6 janvier, le 6 février, le 6 février, du coup, je manifeste mon appartement. Donc, je vais vous donner tout ce que j'ai mis en place là pour que mon appartement arrive. Il faut savoir que c'est pas n'importe quel appartement. Je sais exactement où je veux habiter, dans quel quartier je veux habiter, dans quel type d'appartement. C'est important d'être précis pour ne pas être déçu. Alors, donc je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, on commence par la visualisation. Donc, il faut savoir que sur ma tablette, j'ai mis l'appartement que je voudrais avec le balcon, voilà, un grand espace lumineux. Donc, je l'ai fait avec ChatGPT, rien de compliqué. J'ai expliqué un peu quel ton je voulais pour l'appartement, le balcon, etc. Très lumineux. Ensuite, deuxième point, le rappel. Le rappel que vous voyez juste ici. En fait, ce n'est pas n'importe quel rappel parce que, voilà. Donc, j'ai mis un rappel disant que le a été accepté. Donc, mon dossier avec le quartier que je vise a été accepté. Donc, tous les jours, je vois ce rappel. Tous les jours à 9h, j'ai un rappel qui me dit « Le dossier a été accepté. » D'accord? Donc, il faut savoir que ma difficulté, entre guillemets, c'est que maintenant, je suis auto-entrepreneur. Donc, du coup, pour chercher un nouveau logement, les propriétaires, ils regardent, ils prennent en compte vraiment le salaire des auto-entrepreneurs à partir de 2 ans d'activité. Et moi, depuis septembre seulement. Donc, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois. Ça fait 5 mois seulement. Ça fait 5 mois que je suis à mon compte. Donc, voilà. Peut-être qu'ils seront un peu réticents, mais je pense pas à ça. Moi, je me dis que j'aurai mon appart à tel endroit. D'accord? Donc, ça, première étape, la visualisation. Il faut savoir que ce fond d'écran-là, je l'ai aussi sur mon téléphone. Mes conversations WhatsApp aussi. Chaque pièce de l'appart, je l'ai mis en fond d'écran sur une conversation WhatsApp ou en double fond d'écran. Donc, j'ai la chambre, j'ai la salle de bain, j'ai la cuisine.
que je vois tout le temps. Ensuite, deuxième point, mon cahier, mon agenda. Si vous avez vu dans mes anciennes vidéos, j'ai un carnet où j'écris un carnet de gratitude. Ma vie que je souhaite manifester est écrit dessus. Donc tous les jours, j'écris merci pour telle ou telle chose. Même si je n'ai pas encore, je dis merci. Et merci aussi pour ce que j'ai déjà. Je vous lis par exemple, hein, merci, merci pour cette nouvelle journée dans notre appartement. Je suis reconnaissante car nous avons réussi à avoir cet appartement très facilement qui répond à nos critères. Un F3 lumineux avec balcon au quartier à Noisy-le-Grand. Voilà. Ensuite, pour Noël, mon compagnon m'a offert ce cahier, Le secret de Nikola Tesla, manuel de manifestation. Donc, je vous invite à vous renseigner de qui est Nikola Tesla et qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur. Donc, la méthode du 3-6-9, si ça vous parle, peut-être que je ferai une vidéo dessus aussi. La méthode du 3-6-9, en fait, il faut savoir que le 3 et le 6 et le 9 reflètent, on va dire, les chiffres du divin. C'est les chiffres clés de l'univers pour pouvoir manifester. Donc, ce sont... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... renseignez-vous un peu, cherchez si ça vous intéresse, cherchez. Et si ça vous intéresse vraiment, ben, dites-moi en commentaire si il faut que je fasse une vidéo sur le 3-6-9. Donc du coup, en fait, c'est une méthode qui consiste à écrire au cours de la journée. Le matin, écrire 3 fois donc, ce que je souhaite manifester. Par exemple, c'est écrit « Merci pour ce job incroyable qui m'apporte satisfaction, joie, liberté financière, amour et des gens incroyables. » N'hésitez pas à être précis dans votre demande en y ajoutant des détails. N'oubliez surtout pas de rattacher ces affirmations avec un état émotionnel fort et visualisez-vous dans cette situation et le sentiment que cela vous procure. Donc, dans la vidéo où je manifestais mon local, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, toujours mêler l'émotion à ce que tu souhaites manifester. Donc, je disais, le matin, il faut l'écrire 3 fois, cette affirmation. Le midi, 6 fois et le soir, 9 fois. Donc, je vous avoue que, bon, le premier jour, j'ai fait 3, 6, 9. Et puis après, vous savez, dans ma vie de coiffeuse, des fois, j'ai pas tout le temps de pause. Donc, il y a des trous, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je me rattrape un peu sur la pensée. Je sais qu'à ma pause déjeuner, pendant que je suis en train de coiffer, je pense à mon appartement, etc. Je remercie. Donc, c'est pas très grave. Je me rattrape via ma pensée. Mais le soir, je m'empresse quand même d'écrire tout ça. Et j'ai commencé à le faire le 8 février, donc soit 2 jours après qu'on ait appris la nouvelle. Et j'ai un troisième cahier aussi. J'ai un troisième cahier où c'est un cahier de gratitude, un cahier où j'écris un peu toutes mes idées, toutes les phrases qui me parlent. Et c'est là aussi que j'invente, entre guillemets, ma vie. Donc, c'est-à-dire que je m'invente un scénario. Aujourd'hui, j'ai, par exemple, pour l'appart, par exemple, j'ai écrit aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la mairie. Ça s'est passé comme ci, comme ça. Il y avait ci, il y avait ça. Et tout s'est débloqué, etc. Donc, j'anticipe déjà ce qui va se passer. Plus vous imaginez des scénarios dans vos têtes, plus il y a de chances que ça se produise. D'accord? Donc, n'hésitez pas à penser. Quatrième chose, toujours les subliminaux. Les subliminaux, j'ai recommencé à les écouter là, toujours sur la chaîne de Boo, qui fait des subliminaux aussi pour manifester l'appartement de nos rêves, etc. Donc ça, je l'écoute quand j'écris sur le manuel de Nikola Tesla. Je l'écris comme ça, mon cerveau, mon subconscient aussi travaille pendant que j'écris. Donc là, on est le 17, j'aurai mon appartement, d'accord. Moi, je vise mai 2026, on emménage. Voilà, je vous dis ça, c'est une certitude. Je vais aller à la mairie, je vais me rendre à la mairie avec le papier de l'huissier, disant qu'on doit bouger, jusqu'à septembre. On a jusqu'à septembre pour bouger. Et je vais jouer de ça pour aller sur place. Donc voilà, je vous tiens au courant. Du coup, autre tips pour vous aider dans votre visualisation. Allez, rendez-vous sur les lieux où vous voulez. Par exemple, si vous voulez habiter à un endroit, allez dans le quartier et visualisez-vous. Visualisez dans quel appart. Visualisez-vous en train de faire vos petites vies. Vous rentrez chez vous, vos petites vies de famille. Ça aide. C'est ce que je vais faire là actuellement. Hello! Bon, ça y est.
Aujourd'hui, on a reçu le courrier de l'huissier. Donc, ça y est, c'est officiel. Ils veulent qu'on se barre. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir reçu le courrier. Donc, ça veut dire que les démarches vont pouvoir avancer et je vais me rendre à la mairie. Donc, je vous tiens informé. Bisous. J'étais déjà sur quelque chose? Pas de souci. Asseyez-vous, j'arrive. D'accord. Hello les gars. Je suis dans mon endroit préféré, l'endroit où je vais habiter. Donc il fait très beau aujourd'hui, donc je profite pour me rendre sur les lieux de ma future habitation. On continue à manifester, à visualiser au calme. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 5 mars. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai dit qu'on a reçu le courrier. Alors dites-vous qu'à partir du moment où on a reçu le courrier le lundi, donc aujourd'hui on est jeudi, j'ai appelé lundi la mairie pour leur dire qu'on a reçu le courrier, etc. Je leur ai expliqué notre situation et tout. Et dès le lendemain, on a reçu un mail pour qu'on complète notre dossier pour le logement social. Et en parallèle, hier, donc mercredi ou mardi, la mairie nous a envoyé un mail hier ou avant-hier pour nous dire de remplir un formulaire pour pouvoir être contacté par des bailleurs. J'étais trop contente en fait. Je me dis, mais ils sont très réactifs à la mairie. Franchement, incroyable. Vraiment, respect à vous. Donc, ça va très vite là et je suis très contente. Tout de suite, j'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé et tout, comme ça. Et en plus, ils nous ont précisé que des logements vont se libérer fin mars. Donc, à la fin du premier trimestre de 2026, je pense par rapport à la trêve hivernale. Donc, il y a des logements qui vont se libérer. Donc, les bailleurs vont commencer à nous contacter suite à ça. C'est magnifique en fait. Donc, voilà, tout s'enchaîne là. Je vous ai dit en mars, là, tout va se débloquer. Tout est en train de se débloquer. On va bientôt déménager. En mai, on déménage, les gars. OK? Et dans le quartier visé. OK. Les gars, on est le même jour que tout à l'heure. Je suis habillée de la même manière. C'est pas, je regarde dans mes mails. Je vois... Attendez. Je suis choquée, les gars. Proposition de logement. À 14h32 en plus, il est 14h39. Les gars, le plus dingue, c'est que ce logement se trouve juste en face du quartier que qu'on manifeste. Mais le logement que je visualisais est juste en face du logement qu'on nous propose. Non mais est-ce que vous réalisez le truc, les gars? C'est pas des blagues, je vous promets. Un T3. On doit contacter le bailleur pour visiter le logement. Choquée. Mais je suis toujours sous le choc là. Là, je vais repartir travailler. Mais là, oh là, je suis contente. En même temps, je suis choquée. En même temps, en fait, je savais que ça allait arriver vite, mais pas à ce point en fait. Lundi que j'ai appelé la mairie, lundi, on est jeudi, les gars. On est jeudi. De lundi à jeudi, vous vous rendez compte? Donc là, j'ai appelé la dame. Bon, elle est occupée, donc elle ne peut pas me répondre. Mais du coup, j'ai appelé pour prendre rendez-vous. Mais je ne sais pas si vous réalisez que le logement se trouve. Alors, le quartier que je visais est là. Et le logement qu'on nous propose, là, il est là. Il y a une rue qui dépasse ces logements. Alors là, les gars, si après cette vidéo-là, vous ne croyez pas
au pouvoir de la manifestation, de la visualisation, du scripting, de tout ça, alors là, je sais pas, je ne sais pas quoi vous dire encore. Franchement, c'est toi qui décides ta vie. Tu l'as choisie, tu la décides. Ok? Pour avoir ce que tu veux, il faut d'abord y croire. Ça arrive quand tu y crois. Ok? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite journée tranquille. J'ai fini depuis midi. Il est l'heure qu'il doit être. Il est l'heure. Il est 13h13. Voilà, vous savez déjà. 13h13, heure miroir. Voilà, il n'y a pas d'hasard, je vous fais cette vidéo. Donc là, je suis dans mon salon. Là, je fais un gros ménage. Voilà, je profite. Et aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est la visite de l'appartement. Donc, je visite l'appartement tout à l'heure à 14h30. Donc, je profite pour faire un bon ménage avant ça. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai trop hâte. Et voilà. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que il faut savoir que le chiffre 3, c'est mon chiffre. Je suis née le 3 octobre, je vois le chiffre 3 régulièrement. J'habite au numéro 130, j'habite au 3e étage. Et là, l'appart que je vais visiter, il est au 3e étage aussi. Et le numéro de l'adresse, c'est au 3 rue. Numéro 3. Donc voilà, je vois un signe. Je vois un très gros signe de l'univers et je me dis que c'est que je suis sur la bonne voie. Ça se trouve, ce sera le choix définitif. Aïe, j'ai échauffé mon assiette. J'ai échauffé mon plat. Donc oui, tous ceux qui croient aux synchronicités, aux signes comme ça, des chiffres comme ça qui reviennent assez régulièrement, ben, totalement dedans. Je suis totalement dedans. Donc ça me conforte dans l'idée que je suis sur la bonne voie. Dès que je vois le chiffre 3 partout comme ça, c'est que c'est bon signe. Oui, un faux jour. Bon, je suis au calme. Je mange vite fait là, avant l'heure du rendez-vous. Donc, franchement les gars, croyez au pouvoir de la pensée en fait. Croyez que tout ce que vous voulez dans la vie est possible. Et vous verrez. Croyez avant de voir. À tout de suite. Bon, 14h11, je suis arrivée. C'est à peine 5 minutes de chez moi. Je suis arrivée, donc le bâtiment est juste là. Alors, quand je vais sortir, je vais sortir, je vais vous montrer le quartier que je visais et où l'appartement qu'on va visiter se situe. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous savez, c'est pas exactement l'endroit que j'ai, le bâtiment, le logement que j'ai manifesté. Mais en fait, quelle aurait été la probabilité que ça soit à une rue du logement que je manifestais? Quelle serait la probabilité, franchement? La ville, elle est grande. Il y a plein d'autres logements qui auraient pu se libérer. Et c'est juste en face du quartier où je visais. Alors, il faut savoir que lorsque vous manifestez quelque chose, même si ce que vous avez n'est pas exactement ce que vous vouliez, mais il se rapproche pour beaucoup. Et il ne faut pas le prendre comme une défaite. Non, c'est bon, j'arrive pas à manifester ce que je veux, etc. Non, parce que des fois, l'univers décide ce qui est le mieux pour toi au niveau du timing. Donc, il faut savoir lâcher prise à ces moments-là. Tu peux tout avoir, mais au final, si quelque chose de mieux t'attend, c'est ce que tu auras. D'accord?
Donc il ne faut jamais blâmer une contrariété. Moi, je suis très contente. Hein. Moi, je traverse, je suis juste là où je voulais être. Donc, c'est vraiment l'espace que je voulais, le côté verdure, le parc qui est au milieu, le côté très tranquille. Et c'est génial. Donc là, il est 14... Vous voyez? Il est 14h14. Alors là, je vous ai fait la vidéo. Il était 13h13, comme par hasard. Hasard. Donc, 14h14, voilà. Donc, je suis au max. Là, c'est bon. J'ai compris que je suis au bon endroit, au bon moment. Là, si je ne comprends pas, il y a un problème. J'ai rendez-vous à 14h30. Je vais déjà me rendre devant le bâtiment, histoire de faire un peu le tour. Et puis, voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. À tout de suite, je dirais. Ça y est, la visite est terminée. Mais franchement, c'est bon, banco, on prend. On prend, en fait. C'est magnifique. C'est parfait. On a donc notre petit aura sa chambre. Donc là, je vais rentrer. Je vais m'empresser de remplir les documents pour qu'on puisse accepter ce logement. Et puis, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, très belle visite. Voilà, je suis trop contente. Bisous les gars. J'ai oublié de préciser aussi, c'est exactement ce que je voulais. Balcon lumineux. Pour nos critères, un F3 lumineux, voilà, avec balcon à quartier, à Noisy-le-Grand. Voilà. Je voulais de la lumière, de la lumière, de la lumière. Et franchement, magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, l'univers te prépare de ces surprises. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Écoute, j'ai hâte. J'ai hâte encore de voir du coup. J'adore ma vie. J'adore ma vie. Bon, là, petit moment pour moi. Je vais écouter des petites musiques subliminales que j'aime bien écouter quand je me prépare le matin pour la beauté féminine, l'énergie féminine, la peau et tout. Je vous en ai déjà parlé sur une de mes vidéos où je parle de la reprogrammation du subconscient. Donc, je parle des subliminaux. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Et puis, voilà. Bisous. Salut les gars. J'espère que vous passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Je crois que la dernière fois que je me suis filmée, c'était pour la visite du logement. Alors, du coup, entre-temps, donc après la visite du logement, donc j'ai envoyé les infos disant que oui, on accepte et tout. Donc, il s'est passé... on a visité le logement le 10 mars, on est le 30. Entre-temps, rien ne s'est passé. Bon, j'ai continué à... Entre-temps, j'ai continué à être dans la gratitude. J'ai continué à écrire merci, à écrire sur mon petit carnet magique merci, mais pas plus que ça. Voilà, j'étais vraiment dans le lâcher-prise. Je savais que c'était pour moi. Et en parallèle, en fait, j'ai déjà commencé à faire mes cartons. Accepter ou pas, j'ai déjà commencé à faire des cartons. Donc, dans ma tête, c'était tout... Dans ma tête, j'avais déjà la démarche du déménagement. Donc, voilà, réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, machin, de quoi il faut se débarrasser. Voilà, donc dans ma tête, enclencher déménagement. Et je me suis rendu compte que, inconsciemment, quand je parlais par exemple à mes clientes ou autres, je disais que je déménageais. Enfin, pour moi, c'était logique. Alors que rien n'a encore été acté, hein. Donc je déménage, etc. Oui, j'ai trouvé, normal. Donc en fait, mon cerveau est totalement matrixé. Il sait déjà qu'il va déménager. Donc je parle naturellement de ça. Donc quand vous arrivez à dire des choses inconsciemment comme ça, c'est que votre cerveau a déjà capté l'info. Quoi qu'il en soit, tu déménages. Donc voilà, donc durant ce laps de temps, le lâcher prise. Voilà, faut toujours être dans la démarche du déménagement. J'y pensais, mais pas plus que ça. Voilà, j'ai arrêté d'écouter des musiques subliminales. Voilà. Et hier, dimanche soir, j'ai vu que j'avais un mail depuis jeudi. Depuis jeudi, on a reçu la décision. Donc, notre dossier a été accepté. Donc il est passé en commission. Donc, voilà, le logement est à nous. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Quand je vous dis, les gars, croyez avant d'avoir. Croyez
au plus profond de vous-même que vous l'avez déjà. Soyez déjà cette personne. Incarnez la personne qui est déjà en déménagement. Et le reste viendra naturellement. D'accord? Donc c'est bon. On a notre logement. Donc là, je vais appeler pour confirmer que c'est bien, qu'on confirme bien. Parce qu'en fait, on devait répondre 2 jours après. Et j'ai répondu dimanche. Donc on avait jusqu'à samedi pour répondre. Donc j'espère que ça a été pris en compte. Donc je vais appeler pour être sûre. Mais voilà. Donc je suis très contente. Alors lors de la réception du mail, j'étais contente. Mais pas plus que ça. Voilà, si vous avez vu mon ancienne vidéo où je parlais de la manifestation de mon local, j'étais contente, certes, mais je savais que ça allait arriver. Donc c'est pareil, je savais que ça allait arriver, donc j'étais contente, mais je me dis c'est logique, c'est logique. Donc voilà. Donc les gars, cette vidéo, vraiment, je vous encourage vraiment à manifester votre vie. Si vous ne manifestez pas votre vie, rien ne va vous arriver. Vraiment, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez dans la vie, et ça viendra avec du travail, bien sûr. Salut les gars, changement de lieu. Ça y est, déménagement effectué. Ça fait maintenant 1 semaine qu'on a déménagé. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire là maintenant. Parce que franchement, là on est le 23. On est le 23 avril. On a déjà déménagé en fait. Et on a appris la nouvelle début février. Moi je m'étais dit mai on déménage et ça s'est fait plus vite que prévu. Faudrait que je relise ce que j'ai manifesté l'année dernière. Bougez pas. J'arrive. Mais moi, j'ai une boîte. Je garde une boîte de souvenirs où il y a tous mes petits trucs, mes petits objets qui me tiennent à cœur et tout. Mais depuis la naissance de mon fils, il y a même le bracelet de naissance. Bref, c'est pas pour ça. Donc, mon cahier magique de l'année dernière, donc 2025. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui me suivent, du coup, vous savez que je travaillais dans un salon de coiffure et à un moment, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et j'ai commencé à le manifester depuis mars. Alors, je vous lis une partie. Donc, le 17 mars, par exemple, j'ai écrit « J'attire et j'obtiens tout ce que je veux. Je suis abondante. L'argent vient à moi sans forcer. Je suis reconnaissante pour cette abondance financière. Grâce à cette abondance, je démissionne. J'ai ouvert mon local de coworking et je travaille à mon compte. Le 17 mars 2025. » Et j'ai écrit souvent la même chose. Voilà. J'achète un local avec peu de moyens. Le local est à moi. C'est quand j'ai commencé à visualiser le local qui était en bas de chez moi. Donc, je faisais comme si je l'avais déjà. Merci à l'univers car je démissionne le 29 mars. Je n'ai pas encore démissionné. Alors, faites attention à ce que vous manifestez parce que de base, je ne voulais pas démissionner. Je voulais une rupture conventionnelle. D'accord? Je voulais une rupture parce que ça m'arrangeait le mieux. Et j'ai fait que écrire démissionner, démissionner, démissionner. Et je suis allée à l'encontre de ce que je manifestais. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle alors que je manifestais une démission. Du coup, on ne m'a pas accordé la rupture conventionnelle et j'ai démissionné. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous écrivez. OK? Donc, maintenant, au sujet de l'appartement, je sais que j'ai commencé à manifester un déménagement. L'endroit où j'ai manifesté mon déménagement, va chercher un truc sur toute une année là. J'ai écrit énormément de choses sur toute une année 2025, donc compliqué. Mais j'ai trouvé le 9 mai 2025, j'avais écrit merci car on a obtenu le premier appartement disponible dans le quartier Bip, le quartier dans lequel on est du coup, avec un grand balcon. Je suis en face de mon balcon. Et un F5. Par contre, je voyais un peu très grand. Un F5 pour mettre combien de personnes dedans? Les 3, je ne sais pas, mais bon. Vous êtes libre de rêver comme vous voulez, d'accord? Donc déjà, le 9 mai, j'avais déjà manifesté le quartier dans lequel je voulais habiter. Parce que j'ai toujours voulu habiter là. Hein. Depuis que j'habite à Noisy-le-Grand, j'ai toujours kiffé ce quartier. Il m'a toujours inspiré. À chaque fois, on disait, on va habiter là, on va habiter là, on va habiter là. Même sans être dans la manifestation et tout, je ne savais pas encore vraiment voilà, comment ça fonctionnait et tout. Et
on aimait déjà bien ce quartier. Donc voilà, depuis le 9 mai, j'avais déjà manifesté ce déménagement. Je sais que j'ai écrit autre part encore, mais frère, j'ai écrit trop de trucs. Donc, des fois, l'univers t'apporte ce dont tu as prié, ce que tu as manifesté à un timing bien précis. Un timing bien précis, donc ne jamais blâmer une contrariété. L'univers te réserve de grandes choses. Il faut juste avoir foi en ce que tu veux et être patient. Voilà, parce que c'est pas genre tu le manifestes et puis ça tombe piou. Et des fois, ça arrive très très vite, comme là. Donc, en à peine 1 mois et demi, voilà, l'appartement était trouvé et déménagement effectué. Voilà. Donc, je sais pas quelle sera la suite de cette vidéo. Je vous inviterai peut-être à me dire qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voulez voir, faire une FAQ, une vidéo FAQ sur vos questions, etc. Et puis voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi tout ce qui est rénovation, parce qu'on va refaire notre cuisine. Parce que la cuisine, elle est tout unie là. Voilà. Donc on va refaire notre cuisine. Donc si jamais ça vous intéresse, ben, je vous ferai des vidéos. Et puis voilà. J'espère que vous appréciez ce contenu. Franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai tournées parce que vous vivez le truc avec moi en fait. Vous vivez la manifestation avec moi et je sais que ça peut aider beaucoup de personnes à manifester ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin dans leur vie. Et j'espère que ça vous inspirera. Donc, voilà. Donc, passez une bonne journée, les gars. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va suivre après ce rush de vidéo. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Et passez la meilleure journée de votre vie. Et croyez en vous. D'accord ?